D'abord, on va parler un petit peu de ce qu'on voit sur les écrans. On a une rubrique aux médias à chaque fois en début d'émission, qui est reportée un petit peu en fin d'émission, enfin en fin de première heure, alors que c'est censé commencer l'émission, mais c'est pas grave. On va quand même voir un petit peu ce que vous avez vu défiler sur vos écrans, sur vos screens, et dites-moi quoi un petit peu là, Panos. C'est vrai que maintenant je regarde un peu plus la télévision parce qu'on regarde la série The Arrow avec ma mère. Ok, The Arrow, c'est la flèche, c'est ça? Oui. La flèche en anglais. Green Arrow. C'est un Marvel. C'est un super-héros d'ici. Ouais, c'est un Marvel ça. Comment ça, Non, DC? Il est DC. belge. Il est belge. Un D'ici. super héros belge. Belge. Il est nivellois. Non, il est DC, les nivellois. lettres D, les lettres C. Ah ouais, DC Comics. Oui, DC quand même. Ah ok. J'ai jamais su ce que ça voulait dire ça, d'ici. DC. Moi non plus. Washington DC. Ça me fait penser District, non? C'est pas ça? District. District Comics. Il me semble que c'est Washington District. Il faudrait checker. Ouais. Faudra checker. On va checker. Mais du coup, là, on est quand même dans la deuxième saison Et- et on Ok. s'amuse beaucoup. Et en- Oui, et mais en quand deux même. mots- En deux mots, est-ce que tu peux dire un petit peu ce qui t'interpelle, ce qui t'intéresse là-dedans? Le style, l'histoire. Moi, j'aime beaucoup le tir en flèche. Il y a un arc, il y a des flèches, il tire sur des gens. ah, donc C'est un arc à Cupidon flèche. moderne en fait. Sauf que les gens ils tombent pas amoureux. Ils sont morts. Non, pas il la les même tue pas chose. spécialement. Un Cupidon mortel. Il les tue pas spécialement. Ah, pas spécialement. Non. Ah. Et Donc, elle voilà. est disponible où cette série Nous, on le regarde sur une chaîne néerlandophone en anglais. Très logique. Oui. Ah bah oui, oui. Et du coup, c'est chaque dimanche soir. Et du coup, ma mère les enregistre pour qu'on puisse les voir dans la Ah semaine d'accord. sur Ah. la chaîne ZES. Donc vous faites tout l'inverse. Vous faites tout l'inverse de dîner presque parfait quoi. Le dîner presque parfait, il passe tous les jours de la semaine et on se retrouve tout le bazar le week-end. Toi c'est l'inverse, ça te passe tout le week-end et puis tu les enregistres et tu les regardes toute la semaine. Exactement. Ok, voilà, comme quoi. Tibal, toi au niveau des écrans. Bah moi ces temps-ci j'ai un peu arrêté les écrans. Bravo, bravo Ouais, Tibal. nouvelle résolution. Mais oui. Enfin j'ai pas arrêté les écrans mais enfin j'ai arrêté d'aller sur Facebook et tout. Enfin j'y vais plus beaucoup. Je reste sur YouTube tout le temps. Et je regarde des vidéos de youtubeurs. Ok, et un type de vidéo ou youtubeur que tu apprécies particulièrement ou que tu détestes complètement. Bah un qui fait du Minecraft. Enfin je sais pas où est-ce que c'est. Oui, des Minecraft. démonstrations de jeu. Un hein. jeu. Ouais, démonstration de jeu c'est super brioche. Enfin moi Tout en rapport. Hein. tout un rapport. Mais ben il fait un peu de tout les Le jeux. mec il mange des brioches pendant. pendant qu'il joue et du coup Pourquoi sa pas. chaîne c'est la brioche quoi. Pourquoi pas? Donc voilà. Et donc C'est- t'aimes bien. Ouais c'est cool. Et quoi, il explique en faisant, on voit l'image, il parle, Non, il fait il des- donne des trucs. Il fait des let's play, il fait des séries, il fait des maps Minecraft et tout, enfin des trucs comme ça quoi. Ok, j'ai rien compris, mais les auditeurs qui nous écoutent ont certainement compris tout Je ce que tu pense. viens de dire. Espérons. Nico, toi, au niveau des écrans? Mais j'ai. Bon, on va pas dire profiter. Je ne sais pas si c'est profiter de mes congés pour m'attarder sur touche pas à mon poste parce que c'est un fameux phénomène. J'ai dit, bon allez, on va un petit peu checker ça pour voir ce que ça vaut. C'est nul. J'ai pris un peu de pitié en fait pour l'émission parce que on sent un petit peu que ça s'essouffle et donc ils essayent de rebondir sur tout et n'importe quoi pour faire le buzz et tout est presque téléphoné donc je trouve ça très très mauvais. Le concept du départ était bon mais voilà ils essaient de profiter de n'importe quoi pour essayer de refaire du buzz quoi. Voilà, c'est un peu pitoyable quoi. Aussi bien du malheur des gens. Il y a cette semaine, apparemment, il y avait une personne qui avait tout perdu. Il l'avait invité pour avoir un maximum de larmes sur le plateau et attendrir les gens. Donc voilà, ça s'essouffle. Ouais, moi je me demande s'ils ont été engueulés ou quoi par la censure ou les conseils de l'audiovisuel parce que c'est vrai qu'il y a. Moi je trouve qu'ils ont vieilli tout à coup. Je sais pas pourquoi. mais- Depuis juin à ici fin de l'année, je sais pas. J'ai l'impression de voir beaucoup plus leurs cheveux gris, de voir beaucoup plus qu'ils sont plus âgés. Je sais pas pourquoi. Il y a une ils sorte ont de. vieilli d'un coup. Ils ont vieilli d'un coup C'est le stress. et à mon avis c'est C'est le c'est stress. au niveau de la production et, Ouais. etc. Parce qu'ils allaient vraiment dans
dans l'exagération, dans les décors, Ouais, ils extrapolaient dans, tout, le, hein. dans les salissures, ils allaient dehors, etc. Ils faisaient des trucs grandioses. Et là, tout à coup, c'est vraiment très bas. Le niveau est fort bas. Les invités sont pas forcément sympas. Non. Je trouve que les méchancetés qui se balancent aussi, qui étaient avant comiques, sont de plus en plus. Ah là, c'est gratuit, quoi. Ouais, sont de plus en plus gratos. C'est ça. Et sont même, les invités réagissent même plus aux satires, méchancetés. voilà. Et donc c'est vrai que la Ça, c'est recette, j'ai essoufflé. l'impression que ça marche plus. Hein. Mais il y a aussi euh, beaucoup de nouveaux chroniqueurs qui sont arrivés. Ah bah oui, voilà. Ils ont essayé de redynamiser. Mais je sais Oui, pas hein. si vous avez remarqué, les gars, mais... Capucine, hein. Ah ouais, Capuchinana, Chirac, Ouais, c'est ça. Zelensky, je pense des trucs comme toutes les personnes. Capucine de son prénom complet. Hein. Voilà. De télé-réalité. Hein. Ça, je connais. Oui, c'est vrai, c'est ta passion. D'ailleurs, Pas ma passion, Tibalt quand va même. faire... Moi, je mets Tibalt au défi, avant la fin de l'année académique, de lancer une rubrique télé-réalité. What? Tu vas faire ton Arnaud... c'est Sa comment mère. Mais non, dans Touche pas mon poste. Ah oui, Delormeau. Delormeau. Voilà, c'est Ouh Mathieu, là là, Mathieu Mathieu Delormeau, Delormeau. pas Arnaud. Mathieu Delormeau, en fait, c'est un spécialiste des Non, télé-réalités. ça, je sais, je le connais, mais. Ah bah oui, tu dois le connaître évidemment, bien entendu, même peut-être Ça doit être personnellement. un camarade à toi. Vous échangez sur Facebook tous les soirs. tous les par soirs rapport à 21h. Bah moi je te mets au défi, je te mets au défi Tibalt. D'avoir une rubrique télé-réalité chaque C'est mois nul. maintenant dans Un Fort Jeune à la radio. Et en plus, il y a bientôt un truc qui va commencer en télé-réalité, donc. Moi j'ai une petite question, mais je te dis, hein, tu vas en parler. Hein. Si tu Ne le dis veux. pas maintenant, tu vas préparer une rubrique pour la prochaine fois. Je vous promets, tous les auditeurs là qui nous écoutaient, Tibalt, le mois prochain, il a une nouvelle rubrique qui traitera de la télé-réalité. Mais à la Mathieu Delormeau, hein. Ou pas, hein, ça il verra. Ou pas. Il fera ce qu'il veut. Pas, je pense. Hein, chacun son domaine de prédilection. Moi j'ai une petite question par rapport aux écrans, mais je vous la garde pour un peu plus tard dans l'émission. Mais j'ai aussi quelque chose à dire par rapport à tous ces écrans et à tout ce qu'on nous met sous les yeux à longueur de temps. Voilà, donc restez avec nous hein, sur Ultrason, il est maintenant 3h moins quart. On est encore ensemble pendant une bonne heure. Pour que du bonheur, voilà, sans jeu de mots tout pourri. C'est la rentrée. Restez sur Ultrason. Et voilà, de retour en studio pour votre émission préférée, on peut le dire, hein, du mercredi après-midi. Dommage, on vient qu'une fois par mois. Je suis désolé, les chroniqueurs ici, les auditeurs, tout le monde. Triste. Aïe aïe aïe, il faudrait essayer de trouver une solution pour être là plus souvent, mais bon voilà, on fait tout ce qu'on peut. Et c'est pourquoi Panos a repris pour vous faire plaisir, à vous qui l'attendez tous les mois maintenant.